Mes chers amis, Rabbi Yosef, regardez, on va essayer d'entrer ici dans un principe très intéressant. On va essayer pour parasat matot massé. Matot, c'est les midot, on parle des traits de caractère des midot. Maintenant, regardez, on a étudié, nous, les midot pendant pour plusieurs semaines, d'accord. Rav Wolbe, dans son livre Alishour Aleph, celui-là, là, il nous enseigne comment, ce qu'on appelle data, la connaissance de soi. Ça, c'est le premier chapitre qui tient environ une cinquantaine de pages. Ce qu'on appelle la connaissance de soi, data tzmenu. D'accord. Et il nous enseigne toutes ces notions, la parole, la pensée, les actes, okay. Et comment arriver à travailler sur ces midot. Maintenant, le chapitre d'après, ce qu'on appelle dat tzot darkenu. Le but, c'est pas la connaissance de soi pour la connaissance de soi. Maintenant, il va nous entraîner dans un autre chapitre. Quel est le deuxième chapitre, qui est la suite de la connaissance de soi? C'est la connaissance du but que je vais me donner dans ma vie. Rabbi Yosef, vous connaissez Makwasab, vous connaissez Sam uniquement par connaissance, non. Le but, j'apprends à me connaître pour pouvoir arriver à dévoiler, à définir ce vers quoi j'ai été conçu. Pourquoi je suis venu dans ce monde. Adam lo nivra, et là, le texte, il nous dit, dans le début de Ramchal, il nous dit Yesod hachasidu veshorash avodat mima, ou sheid baral vitamin etzel adam. L'homme, il doit savoir le but de toute la religion, le but de toute la pratique, c'est de savoir machovato beolamo. Quel est le but de ta vie dans ton monde? Machovato, le texte, il ne nous dit pas machovotav, il ne dit pas le but de ta vie, c'est de faire mitzvot. Il dit machovato, de faire une obligation. Tu es venu dans ce monde pour faire un truc. Ce truc-là, ça peut être toute ta vie. Tu es venu dans ce monde pour enseigner, pour former les gens. Tu es venu dans ce monde pour élever la Torah, pour élever l'humain, pour devenir un homme, un très très grand homme de générosité. D'accord. Par exemple, Nelson Mandela, il est venu dans ce monde pour faire un truc. D'accord. Churchill, il est venu dans ce monde pour sauver l'humanité d'Hitler. Vous voyez, donc on est venu dans ce monde, bon, ça c'est des exemples un peu énormes, mais je veux dire, on est venu dans ce monde pour faire un truc, machovato beolamo. Beolamo, c'est-à-dire, il faut d'abord connaître ton monde intérieur, pour pouvoir, ton monde intérieur, donc c'est quoi? C'est data, c'est la connaissance de soi. Après machovato, dat, c'est ça le nouveau chapitre, dat tzot darkenu. C'est quoi dat tzot darkenu? C'est la connaissance du chemin qu'on doit se dévoiler à nous personnellement. D'accord. C'est le deuxième chapitre. Dans ce deuxième chapitre, le premier enseignement qu'il nous dit, c'est qu'il faut deux conditions. Première condition, pour avancer, commencer à croire à ça, pour commencer à croire que tu as un but, parce que la plupart des gens, ils ne pensent pas qu'ils ont un but dans leur vie. Pour les jeunes, ils ne pensent pas qu'ils sont là pour faire quelque chose. En réalité, moi je pensais, moi. Mais il y a plein de gens qui ne pensent pas qu'ils sont venus ici pour faire un truc. D'accord. C'est une question d'éducation aussi. Mais Rabbi Yosef, vous, quand vous aviez 20 ans, vous pensiez, je suis venu ici pour faire un truc. Je dois faire quelque chose dans ma vie d'unique. Est-ce que vous pensiez ça? Oui. Vous étiez en médecine, non? Vous pensiez ça, hein? J'étais sûr. Mais maintenant, vous pensez ça. Maintenant, regardez, écoutez, c'est ce qu'il dit. Il dit, première condition pour arriver à réaliser, à prendre conscience que vous avez un but dans votre vie, les premières conditions, si vous voulez, c'est l'introduction à ça. C'est d'abord travailler sur la chashivut. Pensez que vous êtes quelqu'un de chashuv, d'important. Il dit, c'est quoi chashivut? C'est de prendre conscience de l'unicité de votre être. Qu'il n'y a personne comme vous. Il n'y a personne qui vous ressemble. Personne. Vous êtes unique. Il n'y a personne qui va vous ressembler et qui vous ressemble dans cette génération, mais depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, il n'y aura personne qui sera comme Rabbi Yosef Aflelo. Ah, pourquoi il y a des gens qui vous ressemblent? Parce que quand est-ce qu'envoyer des gens, vous pensez que vous êtes un peu comme tout le monde? C'est parce qu'en réalité, vous n'avez pas dévoilé votre moi intérieur, votre Ani Taor. Quand vous n'avez pas dévoilé votre Ani Taor, vous ne pouvez pas prendre conscience, on peut vous le dire, vous pouvez l'en prendre comme un enseignement, qu'en fait, en potentiel, vous êtes unique, mais vous ne le voyez pas encore. Les jeunes, ils se ressemblent tous. Avec l'âge, quand un homme il commence à grandir et à approfondir dans son être, il voit qu'en fait, il arrive à atteindre, à devenir un être unique, un peu original. C'est-à-dire quand vous êtes original, c'est quelque part vous avez commencé à grandir. Maintenant, l'introduction à ça, c'est d'en prendre conscience, ça existe, que vous êtes quelqu'un d'unique. Même si pour l'instant, ça ne s'exprime pas, ça ne se voit pas. Et Rav Wolbe, il ramène, je vais vous lire comment il commence. Il dit quelque chose de très très beau, il dit comme ça. Kol Adam chayav ladat, chaque homme doit savoir, sheyesh lo chashivut, qu'il a une importance. Lo chashivut meduma, on ne pense pas que lo chashivut meduma, chez marchiv atzmo me atzmo, pas qu'il est genre, je suis un mec super bien.
Pourquoi? Parce que je suis bien. Non, c'est pas de ça. Il dit une vraie chashivut, une vraie importance, pas quelque chose de, pas du mytho. Chez vous, marshiv atzmo me atzmo, c'est-à-dire, c'est pas du mytho. C'est ça qu'il veut dire. Ouais, je vous la rends jeune. C'est pas du mytho. Ouais. Kefi shamar mesilat yesham, comme il dit le mesilat yesharim est à gava. C'est comme il m'a dit le Messiat Esharim, la Gava. Et c'est quoi la prétention d'après le Messiat Esharim? C'est de penser que tu es quelqu'un d'important, mais c'est du mytho, c'est pas vrai. C'est pas une importance réelle qui est en toi. Et la Chashivut, Balat Marshmaout, Amuka Ve'af Mezazat. Que tu as des qualités, un ensemble de qualités, de défauts, qui fait de ton être un être unique. Ok? Et après, il ramène une phrase du livre Sanhedrin, de traité Sanhedrin, qui dit comme ça. Kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra olam. Chaque personne doit dire, pour moi, le monde a été créé pour moi. Chaque personne doit se dire, Kol echad ve'echad chayav lomar. Il est obligé de se dire, c'est une mara, il est obligé de se dire, bishvili nivra olam. Le monde a été créé pour moi. Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, kelomar, c'est-à-dire, chashuv ani keolam malé. Que moi j'ai l'importance d'un monde entier. Lo etared et minaolam be'averach. Donc si je fais attention, si je prends conscience que moi j'ai une importance énorme du monde entier, donc je ne ferai pas d'avérote. Vous allez dire, Rachid. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Écoutez, je vais vous dire un truc énorme. C'est une façon d'étudier. Là, je vous apprends une technique dans l'étude. Comment étudier la Gemara? Quand l'homme il dit que chacun doit penser qu'il est unique et que le monde a été créé pour lui. Kol echad ve'echad, chaque personne doit penser, chayav de penser, il est obligé de penser, bishvili nivra olam, le monde a été créé pour moi. Je traduis les mots, bishvili pour moi, nivra olam, le monde a été créé. Les gens ils pensent que, en réalité, là, il faut que je pense, je me dis dans ma tête, les montagnes, le coucher de soleil, tout ça, ça a été créé pour moi. C'est mytho, c'est pas vrai, c'est pas ça le pshat. C'est très simpliste comme pshat. Le texte il veut dire beaucoup plus que ça. Il veut dire, quand Dieu il te dit, chacun il doit penser, Bishvili Nivra Olam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand Dieu il a créé le monde, il a créé pour un homme. Bishvili. Cet homme, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui, ça peut être tout le monde. Le but de la création du monde, c'est pas l'humanité. Le but de la création du monde, c'est un homme. Bishvili. Bishvili Nivra Olam, ça veut dire, pour un homme, Dieu il a créé le monde. Vous entendez Rabbi Yosef? Pour un homme. Dieu il a créé le monde, il cherchait un homme parfait. Et Dieu crée des milliards de personnes pour qu'il y ait un homme qui soit parfait. Et cet un homme, ça peut être n'importe qui, ça peut être tout le monde. Mais c'est un homme. Mon but, c'est pas de faire un Reich pour 1000 ans. C'est pas de créer un peuple juif qui va durer, qui va contenir 200 millions de personnes. Ce qui m'intéresse, c'est un juif. C'est pour ça qu'on dit le but de la création, c'est l'attente du Mashiach, d'un homme. On attend un homme. On aurait pu attendre, Dieu aurait pu dire, mais vous allez attendre le Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est quand il y aura 300 millions de juifs. Pas du tout. Un homme, tu attends. Mais un homme qui atteint la perfection. Un homme. Et tous, on peut l'être. Et donc Dieu, il attend de toi que tu sois cet homme-là. Il attend de chacun de nous qu'on soit cet homme-là. Bishvili, c'est comme ça qu'on étudie le texte. Bishvili nivra olam. C'est-à-dire que moi, je dois être l'homme que l'on attend. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est énorme. Bishvili nivra olam, c'est-à-dire que le but de l'humanité, c'est un homme. C'est-à-dire qu'un homme, il est extrêmement important. Un homme qui meurt, c'est la fin du monde. Un homme. Un homme, il peut atteindre la sagesse et la puissance et la perfection. C'est une Mashiach, cette homme-là. Oui, exactement. C'est le Mashiach. Exactement. Chazak. C'est ça que je dis. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut attendre le Mashiach. C'est ça, en fait, c'est une autre façon de dire Mishvili Nivra Olam. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas de faire des milliers d'hommes. C'est un homme. Un Rosh Shiva, il ne doit pas attendre d'avoir de 500 élèves. Il doit avoir un élève. Maintenant, un élève, quand il y en a 500, peut-être c'est plus facile d'y arriver que quand il y en a 50. Comprenez? Réfléchissez à ça. Ça, c'est très très important. C'est l'introduction de la notion de savoir quel est le chemin que je vais prendre dans ma vie.